8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Faut-il classer les Antifa comme organisation terroriste ? C'est la question que vous pose Europe 1 ce matin sur le site et l'appli. Vous pouvez y répondre dès à présent. Question essentielle après la mort de Quentin, cet étudiant de 23 ans, lynché jeudi dernier en marge d'un meeting de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Lyon. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Hier, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont affirmé que l'ultra-gauche était à la manœuvre. Une enquête a été ouverte pour coups mortels et violences aggravées. On en saura plus cet après-midi, 15h, lors de la conférence de presse du parquet de Lyon, Christophe. Oui, l'occasion de faire le point sur les premières auditions qui ont démarré dès samedi. Premières à être entendues, les militantes féministes de Némésis qui ont expliqué aux enquêteurs l'ultra-violence avec laquelle elles ont été prises à partie. Elles étaient 7 à manifester devant l'Institut d'études politiques de Lyon contre la venue de la députée européenne insoumise Rima Hassan. Immédiatement après avoir déployé une banderole sur laquelle était inscrit « Islamo-gauchiste hors de nos facs », elles ont été violemment agressées. L'une d'elles étranglée et jetée à terre. S'en sont suivis des gifles, des coups, des vêtements déchirés et arrachés. Plusieurs agresseurs antifa-lyonnais ont été identifiés par les jeunes femmes. Un peu plus loin, un groupe d'une quinzaine de garçons présents pour défendre les jeunes féministes en cas d'agression n'ont pas eu le temps d'intervenir, eux-mêmes attaqués par surprise au même moment par une trentaine d'individus masqués. Le jeune Quentin, retrouvé un peu plus loin, peu après les faits, a été lynché puis hospitalisé victime d'une commotion cérébrale avant de décéder quelques heures plus tard. Un lynchage reconnu hier soir par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Ce qu'on voit aux images, c'est effectivement un lynchage. Quand vous portez des coups à un homme à terre à plusieurs, vous ne pouvez pas ignorer que vous pouvez donner la mort. En plus, et donc le procureur a parlé de violence criminelle, je pense qu'il a parfaitement raison. On a des vidéos, on travaille évidemment aussi sur la téléphonie. Voilà, ils les identifieront, j'ai aucun doute là-dessus. Manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. L'ultra-gauche et la jeune garde. Parmi les agresseurs se pose la question de la présence de l'assistant parlementaire du député insoumis et fichier S Raphaël Arnaud, fondateur de cette jeune garde justement. Jacques-Élie Favreau, c'est son nom, dément être impliqué, mais se retire tout de même de ses fonctions d'assistant parlementaire le temps de l'enquête, fait-il savoir dans un communiqué ce matin. Merci Christophe Bordet.